Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un petit temps d'absence où j'avais des choses à faire, à régler d'abord pour un point lecture et j'espère que ça va vous plaire. J'ai quelques livres à vous présenter, donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de Le Cirque de la Solitude de Guillaume Chapuis, qui est aux éditions. C'est un auto-édité, mais alors là, je ne sais pas quelle édition que c'est pas marqué dessus. Alors, qui est édité par Amazon, a priori, oui, ça a l'air d'être ça, parce que je vois pas d'autres éditions. Donc là, on va parler d'Alessio, qui est un jeune garçon de 17 ans qui est berger dans une petite île et qui vit avec Anto. Anto qui s'occupe de lui depuis qu'il est plus jeune, qui n'est pas son père, mais qui a pris un peu cette fonction. Et on va suivre aussi la relation d'Alessio avec Anton, avec Anto, pardon, et avec tout le reste du petit village où il vit. Et on va s'apercevoir très vite qu'il y a un secret qui tourne autour d'Alessio, autour de sa naissance, de ses parents, parce que Alessio ne connaît pas ses parents, il a juste une photo, une vieille photo de sa mère. Et on s'aperçoit très vite que tout le village lui cache quelque chose, même Anto, et lui ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas pourquoi ça fait que depuis son plus jeune âge, il a toujours été seul. Tous les autres enfants du village ne lui parlaient pratiquement pas. Les adultes l'ignorent. Il y a juste un fou du village qui de temps en temps lui dit, dans un moment de lucidité, lui dit des phrases un peu bizarres, du style tu dois t'envoler, maintenant tu dois prendre sur toi, aller voir plus loin pour découvrir tes origines, des choses comme ça. Et les yeux se posent quand même des questions parce qu'elle aimerait bien savoir quand même qui sont ses parents, pourquoi le village l'ignore, pourquoi personne ne lui dit rien, pourquoi il y a ce secret autour de lui, autour de sa naissance. Et suite à la rencontre avec des gitans qui vont débarquer sur sa petite île, Alessio va se rendre compte qu'enfin il est temps qu'il parte de son île pour découvrir ses origines. Alors, je vais pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment que vous le découvriez. Ce roman, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Autant l'histoire d'Alessio, autant les autres personnages, les lieux qui sont décrits. Tout de suite, dès les premières pages, avec le patois employé par les villageois, parce qu'il y a quelques phrases en patois, mais bon, vous inquiétez pas, à la fin de la page, vous avez l'explication, vous avez la traduction. Tout m'a fait penser à une île que j'adore, qui est la Corse, et dans laquelle j'ai vécu. Et après avoir discuté avec l'auteur, effectivement, le récit se passe en Corse. Dès les premières pages, moi, tout de suite, avec la description des lieux, comme je vous dis, avec les personnages, avec le patois employé, tout de suite, ça m'a fait penser à la Corse. Et donc, j'ai eu la confirmation. J'ai adoré ce livre. Donc, je vous dis aussi bien dans, dans tout, quoi. L'intrigue, les personnages, le dénouement, tout m'a plu. Et vraiment, je vous le recommande vivement. C'est vraiment, vraiment une très bonne découverte. Si vous voulez vous pouvez le commander, je pense, sur Amazon. Sinon, je vous mettrai en barre d'infos la page Facebook de l'auteur. Comme ça, vous pouvez voir avec lui. Mais vraiment, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Il y a un petit peu d'intrigue parce qu'on voit, on suit Alizio dans son enquête pour découvrir la vérité, pour découvrir ses origines. Est-ce qu'il va retrouver ses parents? Ça, on ne le sait pas. Enfin, je ne vous le dirai pas en tout cas. Est-ce qu'il va au moins retrouver sa mère ou son père? Si vous voulez le savoir, allez-y, foncez vraiment. Ça a été un très très bon moment de lecture. Je l'ai dévoré en même pas un jour, en un jour et demi, 2 jours, je l'ai dévoré ce livre. Une fois que je l'ai commencé, je pouvais plus le quitter. Allez-y, Le Cirque de la Solitude, 100% sûr, je pense que ça va vous plaire. Deuxième livre que je vais vous recommander, c'est Le Petit Lebowski de Stéphane Chamac aux éditions Widge Éditions. Alors là, on va suivre l'histoire de Victor. Victor qui est un nain, mais donc moi j'aime pas dire nain, donc on va dire un homme de petite taille. Mais surtout n'allez pas lui dire parce que là c'est à vos risques et périls. Parce qu'il a horreur de ça, il a horreur qu'on lui signale qu'il est plus petit que les autres, qu'il est plus petit que les autres, pardon. Il a une quarantaine d'années, il vit seul dans un appartement avec son chien.
qui a l'air très sympathique, le chien, qui est vraiment mignon, qui a une particularité, mais je vous dirai pas laquelle, je vous laisse découvrir dans le livre. Il est propriétaire d'un bar qui s'appelle le Fender. Il a quelques employés qui sont tous aussi atypiques que lui, autant par leur physique que par leur caractère ou par les boulots qu'ils peuvent faire aussi en dehors du Fender le soir, donc la journée. Tout ça forme une sacrée bande. Mais Victor, c'est aussi le fils d'un grand homme, voire peut-être même mafieux polonais, parce qu'on ne sait pas trop si son père a quand même trafiqué des choses dans son passé ou pas. Et il a des dettes. Il a énormément de dettes. Il doit notamment à un ami polonais de son père, un vieux ami polonais de son père. Et il va donc accepter une mission qui est de retrouver le fils illégitime de Monsieur Brochet. Mais le fils légal de Monsieur Brochet va lui mettre des bâtons dans les roues parce que lui, il veut pas que le deuxième fils soit retrouvé. Donc, on va suivre ses péripéties, on va suivre comment ça se passe avec ses collègues, les relations qu'il entretient avec eux. On va suivre toute l'enquête que Victor va mener pour retrouver ce deuxième fils. On va voir comment ça se passe aussi avec le mafieux polonais. Alors, il y a pas mal de péripéties, il y a pas mal de rebondissements dans ce livre parce qu'on suit tout ça vraiment au fil des pages. Ça se lit très facilement. C'est très intéressant à lire. Le style de l'auteur est vraiment très vif, très percutant. On prend plaisir à le lire, à le découvrir. Et on a envie de savoir ce qui va arriver avec Thor, s'il va retrouver ce fils légitime, si ça va se compliquer avec le mafieux polonais. On a envie de savoir tout ça, on a vraiment envie de le découvrir. Et donc moi je vous le recommande aussi parce qu'il est vraiment bien. J'ai passé aussi un très très bon moment de lecture. Alors celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur par rapport au premier, mais c'est vrai que ça a été quand même un très très bon moment. Je l'ai lu aussi en 2 jours. Une fois, enfin un peu plus que 2 jours parce que j'étais occupée, j'avais du temps, j'avais d'autres choses à faire. Mais vraiment, franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je vous le recommande vivement parce que je pense que vous allez aimer suivre les aventures de Victor et savoir ce qui lui arrive et s'il arrive à retrouver ce fils légitime. Autre livre que j'ai à vous présenter, c'est un manga cette fois-ci, c'est Death Note de Tsugumi Ohaba et les dessins de Takeshi Obata. Donc c'est le tome 1. Alors là, on va suivre un dieu de la mort, mais je sais plus son nom. Faudrait que je le note la prochaine fois. Qui va perdre un carnet. Alors, un cahier. Ce cahier est très spécial. Et on va suivre Late, oui, Late, il s'appelle, qui est un jeune homme à l'université qui va retrouver ce carnet parce que le dieu de la mort a perdu son carnet sur la terre. Et il va s'apercevoir, ce jeune homme, que grâce à ce carnet, il peut tuer des personnes. C'est-à-dire que vous marquez le nom d'une personne que vous n'aimez pas ou de n'importe qui que vous voyez par exemple à la télé. Et au bout de 40 minutes, je crois, si je me rappelle bien, ou un peu plus, cette personne va mourir d'une crise cardiaque. Si vous avez précisé quelque chose derrière le nom, enfin à côté du nom, par contre, il y aura d'autres événements qui vont se passer, la mort sera différente. Donc on va suivre Leighton dans ce premier tome qui va se dire, tiens, c'est un bon moyen ça pour éliminer tous les salauds de la Terre, pour éliminer tous les criminels de la Terre, et il va marquer pas mal de noms sur son carnet. Et bien sûr, vous allez le comprendre, et ben, tout cela vont mourir, toutes les personnes vont mourir. Mais Leite va être traqué parce qu'il y a une personne qui aide la police qui va se rendre compte que tous les meurtres qui se passent, enfin tous les meurtres, tous les morts qui se passent se trouvent dans une région exacte au Japon. Je crois que c'est au Japon, si je me rappelle. Ou Chine. Non, c'est au Japon, normalement. Et cette personne va commencer à essayer de retrouver Late.
Et je vous en dis pas plus parce que bon, de toute façon, le premier tome, ça s'arrête là, où on voit juste Leigh qui commence à tuer ces personnes avec grâce au carnet et l'autre personne qui cherche, qui s'appelle Elle, je crois, qui se fait appeler Elle. Faudrait que je le retrouve. Je sais plus, je vous dirai ça la prochaine fois parce que là je vais entamer le tome 2. Donc on va suivre ces deux personnages. Bien sûr, le dieu de la mort, il est présent à côté de Leigh, mais personne ne le voit, il n'y a que Leigh qui le voit. Parce qu'une fois qu'une personne a trouvé le carnet, ben le dieu de la mort doit rester là pendant tout le temps où la personne va se servir de ce carnet. Donc on va suivre donc Leigh dans sa vie d'étudiant, dans sa vie après le soir, comment il va se servir du carnet. Donc voici Leigh et voici le dieu de la mort. Donc j'ai moyennement accroché à ce premier tome. J'ai trouvé l'histoire vraiment très sympathique. Bon, j'avais vu un film tiré de ce bouquin. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'était sympa l'idée de la mort, mais je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur quand même au personnage. Après, bon, c'est que le premier tome, donc j'espère que ça va s'étoffer un petit peu plus par la suite, qu'on va en apprendre un petit peu plus. Mais j'ai trouvé ça un petit peu bancal au départ parce qu'un dieu de la mort qui perd son carnet comme ça d'un coup, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. C'est vraiment style, je m'en fous de ce carnet, je prends pas, j'y fais pas attention. Euh, donc style, on peut le trouver facilement, quoi. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi je monte l'arrière, moi? Mais bon, ça se lit quand même. J'attends de voir sur le tome 2 si je vais continuer. De toute façon, j'ai jusqu'au tome 4. Il me manque le 5, le 6, j'ai le tome 7 déjà. Donc je vais voir par la suite si je continue ou pas. Sinon, ça sera pour mon fils de toute manière. On va continuer avec un thriller, Sa chose, de G. Dimitri, et qui aux éditions La fille qui fait pas son boulot avant, qui cherche pas, ça qui a été édité aussi par Amazon. Alors ça a été particulier, c'est mon amie et auteure Céline Mudry qui me l'a prêté. On va suivre Groseille. Oui, Groseille, je sais, c'est un nom un peu space, hein, un prénom un peu bizarre. C'est une jeune femme qui est assez bizarre, qui a des problèmes, qui a un petit peu des problèmes de personnalité. Elle va se connecter sur un site qui s'appelle le Psychologue, c'est un site de rencontre, enfin, qui a l'air d'être un site de rencontre a priori normal au départ. Et elle va s'apercevoir qu'il y a un peu plus que ça, que on peut faire plus que de se rencontrer entre les membres du club. Et là-dessus, elle va faire la connaissance d'une personne qui s'avère être quelqu'un de particulier. Pour elle, je ne vais pas vous dire qui parce que sinon je vous spoil. On va suivre un peu la relation qu'elle va avoir avec cette personne et on va apprendre que cette personne a disparu et qu'avant de disparaître, elle va envoyer à Groseille un message lui disant que elle soupçonne 4 autres personnes de son entreprise d'être mêlées aux problèmes que son entreprise connaît. Et Groseille, qui a aussi un gros héritage de sa tante, va racheter un psychologue et va donc mener l'enquête pour voir où est cette personne et ce qui se passe dans le psychologue. Donc au départ, je me disais, ça a l'air sympa, l'intrigue, ça a l'air vraiment pas mal ce qu'il y a de marqué derrière, ça m'attirait. Mais au final, j'ai trouvé ça un petit peu décousu, j'ai trouvé ça vraiment mal mené, l'enquête de Groseille, parce que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien déjà niveau enquête et je trouvais qu'elle mettait un peu les pieds dans le plat à des moments que c'était vraiment pas, comment vous dire, que c'était vraiment pas réfléchi ce qu'elle faisait, se lancer à corps perdu dans, dans l'enquête pour savoir qui sont déjà ces 4 personnes désignées par l'autre personne qu'elle a connue sur Psychologue. C'est un petit peu bizarre comment elle fait pour rencontrer ces gens. Bon, il y a une raison particulière qui fait qu'elle va les rencontrer, les 4.
peux pas vous dire laquelle parce que sinon, bah, bien sûr, je vous spoil. Et on va suivre un peu tout ça, on va suivre Groseille, on va suivre donc les autres personnages et ce qui se passe dans Psychologue, surtout dans ce réseau de rencontres. Alors, c'est le style plutôt de l'auteur que j'ai moyennement aimé parce que l'histoire, au départ, je l'ai trouvée, comme je vous dis, assez intéressante. Mais au fil des pages, ben, j'accrochais de moins en moins, je décrochais souvent, bon, je l'ai lu quand même en 2 jours, mais parce que j'étais pressée de savoir la fin quand même. Mais je sais pas, il y a des choses qui me manquaient, il y a pas assez de choses qui étaient marquées pour moi, pas assez de renseignements de portée dans ce récit pour nous faire comprendre l'ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Il y a juste la fin, par contre, je m'attendais pas à ça, qui m'a surprise, que j'ai bien aimé. Le dénouement, c'était pas mal. Mais quand même, dans l'ensemble, il y a de gros manques pour moi pour un thriller. Il y a beaucoup de choses qui manquent et c'est vraiment dommage. Alors, autre livre que j'ai lu, ça fait un moment déjà, c'est en lecture commune avec Kevin de la chaîne de Trekkie. C'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. C'est normalement aux éditions Albin Michel. Donc, c'est celui-là. Alors là, on va suivre, je ne montre pas, je montre pas encore le. Donc là, on va suivre deux hommes pendant la Première Guerre mondiale. On les voit au départ dans les tranchées. Et il va se passer un événement spécial dans les tranchées à cause d'un de leurs capitaines, je crois, ou je crois qu'il est colonel au départ. On va suivre en fait trois hommes. Il y a le premier, le colonel ou capitaine, je vous dis parce que je ne sais plus quel grade il a, qui envoie ses hommes au front. Et pendant une attaque, cet homme-là, qui s'appelle Pradel, va faire quelque chose de spécial. Ça fait qu'un homme, à cause de sa faute, va se retrouver enterré pratiquement vivant dans une tranchée. Et un autre de ses camarades qui va voir ça de loin de la scène va venir à sa rescousse et il va être blessé après à cause d'un obus. Et tout va tourner au départ avec ces trois hommes. Donc on va suivre après l'amitié qui va naître entre eux. L'amitié, pas vraiment amitié, c'est un peu bizarre le sentiment qui naît entre ces deux hommes. C'est amitié plus sentiment de tu m'as aidé, maintenant c'est à moi de t'aider à ton tour. Qui vont tout faire pour échapper au colonel et vivre notre vie parce que Édouard, l'homme qui a été très amoché par l'événement, va pouvoir d'une certaine manière fuir et partir loin de la guerre, être rapatrié. Et on va suivre Albert, je crois que c'est Albert qui s'appelle, celui qui l'a aidé, celui qui a été sauvé, et ils vont monter sur Paris. Ensuite, à Paris, c'est la fin de la guerre, on va voir leur vie, on va voir comment ça se passe pour eux, on va voir ce qu'ils vont inventer, enfin surtout ce que Édouard va inventer comme stratagème au bout d'un moment pour survivre et avoir de l'argent. C'est assez spécial. Je peux pas vous dire non plus ce que c'est parce que sinon je vous spoil. Et on va suivre aussi de l'autre côté la vie de Pradel qui a été promu à la fin de la guerre parce que soi-disant pour héroïsme, alors que pas vraiment vu ce qu'il a fait, c'est plutôt un peu des actes de lâcheté, moi je dis pour certaines choses. Et donc on va suivre la vie pendant la guerre, donc dans les tranchées au départ, après la vie des hommes, après la guerre, comment ça se passe, comment ils sont considérés, voilà, tout ce qui se passe après. Alors, la première partie du livre qui se passe dans les tranchées, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. On avait l'impression d'y être, on avait l'impression d'entendre vraiment ce qui se passait pendant ces moments-là, d'être avec les hommes, de vraiment ressentir ce qu'ils ressentaient, de vivre leurs émotions, de vivre tout ce qui se passait. La deuxième partie, quand ils étaient à Paris, parce qu'après ça se passe à Paris, j'ai moins aimé leur vie d'après. Mais bon, on voit quand même comment étaient considérés les hommes après la guerre. Ils étaient
pas très bien considérés quand même. Parce que pour certains, c'était des héros de guerre, il fallait les honorer, il fallait faire plein de choses. Et pour d'autres, ils sont vraiment laissés de côté, ils valent rien, quoi. Et je trouvais ça un peu. Je trouve ça vraiment quand même trop parce que il y a des hommes qui se battent pour le pays pendant une guerre et après ils sont considérés un peu comme de la merde, quoi. Et on va suivre la dernière partie qui se passe toujours à Paris où Pradel va retrouver Édouard et Albert et on va voir comment ça va se passer entre eux et tout ce qui va se passer par la suite. Donc je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il est vraiment quand même à découvrir ce livre parce qu'on va apprendre des choses vraies de l'histoire. Il y a certains éléments qui sont vrais dans le livre, d'autres c'est inventé par l'auteur, mais c'est quand même très intéressant à lire, pardon, c'est quand même vraiment très intéressant parce qu'on apprend pas mal de choses, on voit comment ça se passe, on voit l'après-guerre et c'est vraiment intéressant, je vous dis, il y a pas mal de choses qui sont racontées, qui sont montrées et c'est vraiment à lire, à connaître. Parce qu'en général, on parle plus de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour une fois, c'est Première Guerre mondiale. Donc, c'est bien aussi de montrer un peu toutes les guerres et pas que la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous parler de deux BD. C'est Pilot, t'es sérieux de Julien Mariol aux éditions Bambou. Donc, c'est celui-là. Alors là, on va suivre Pilot qui est un jeune garçon de 7-8 ans, je crois à peu près, je dirais. Je pense pas qu'il y a l'âge de marquer dedans, il me semble pas. Enfin, en tout cas, il est à l'école primaire, donc c'est dans ces âges-là. C'est entre 6 et 10 ans, pas plus. Qui est un garçon qui a énormément d'imagination. Tout ce qu'il voit, il vit seul avec sa maman. Je crois que son père est mort ou il est parti, je ne sais plus. Ça fait quand même déjà un petit moment que que je l'ai lu, celui-là. Il vit tout seul avec sa mère et sa mère travaille tard, souvent, donc elle le confie à une babysitter qui est cette jeune fille. Et Pilot, lui, c'est un monde parfait. Enfin, il a une imagination débordante. Tout ce qu'il voit, il le transforme. Il imagine des choses autrement. Et il invente plein de scènes rigolotes. C'est frais, c'est doux, c'est agréable à lire. On suit avec plaisir les aventures de Pilot parce que pour lui, la vie quotidienne, je vous dis, c'est pas la vie quotidienne de tout le monde parce que même si c'est banal, lui, il arrive à faire ça en vie extraordinaire pratiquement parce que par rapport à telle ou telle situation de la vie commune qu'il va voir, il va inventer autre chose, il va dire autre chose. C'est vraiment des opulents, vraiment. C'est vraiment sympa. Je me rappelle surtout de la première scène au début où il est dans le bureau du directeur et où le directeur lui demande un petit peu quand même s'il a déjà des idées de ce qu'il veut faire plus tard. Et franchement, les réponses de Pilot, c'est vraiment tordant. Il invente de ces choses. Si vraiment vous le lisez, allez-y parce que vous allez voir, je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. Ce qui est sympa aussi dans ce livre, moi je vais vous montrer quelques planches. Les premières. Donc la première, c'est quand il est à l'école. Là, si vous voyez bien. Alors là, c'est dans le bureau du directeur, c'est là que ça commence à être vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi dans ce livre, surtout à la fin, j'apprécie parce qu'il y a une interview de l'auteur. Il y a marqué ça, il y a Pilou, comment faire une BD. Donc là, vous allez avoir à la fin une interview de l'auteur. Il va vous expliquer donc comment il a créé sa BD, comment il a créé son personnage, comment il fait au départ. Et on va aussi parler de 2 ou 3 autres métiers qui sont en rapport donc avec le monde du livre, par exemple l'édition, la mise, la couverture, la couleur. Enfin, on va parler de tout ce qui est attrait à la BD, à comment on crée une BD après le fait que l'auteur ait dessiné ces planches, comment ça se passe. Et c'est vraiment bien ça, c'est vraiment sympa, je trouve, parce que
Si c'est des jeunes lecteurs qui le lisent, ça peut leur donner des idées de métier plus tard. Bon, alors bien sûr, c'est pas développé, tout n'est pas développé en large, on peut pas tout mettre en quelques pages, mais on dit quand même l'essentiel de comment ça se passe du moment de la conception de la BD jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment intéressant, c'est enrichissant. Ça peut donner, comme je vous dis, à des jeunes lecteurs, par exemple, des idées de futurs métiers. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc moi, je le conseille vivement à des enfants entre 7 et même 6 ans, s'ils sont déjà assez forts au niveau lecture, de 6 ans jusqu'à n'importe quel âge, hein, parce que c'est vraiment chouette à lire. Puis je vais vous parler du monde de Milo, de Maranzano et Ferreira aux éditions d'Arco. C'est celui-là. C'est le tome 1. Alors là, les traits ici donc de la BD, vous le voyez, sont plus précis, sont moins grossiers que l'autre. Les couleurs, c'est un peu plus sombre que l'autre qui est beaucoup plus clair, mais c'est tout aussi sympa à lire. Là, on va suivre Milo, qui est un jeune garçon d'une dizaine d'années aussi, je pense, pas plus, qui vit pratiquement tout seul toute l'année parce que son père est loin pour son travail, il n'a plus sa maman. Et on va suivre donc son histoire, comment ça se passe quand il est seul, ce qu'il fait, quand il va à l'école, patati patata. Il a aussi trois personnes, trois vieilles dames qui sont ses tantes a priori, qui lui apportent ses repas et qui vérifient que tout va bien, pendant que son père est loin pour son travail. Puis un jour, il va découvrir dans la rivière qui est près de chez lui un objet assez étrange, un œuf, je crois que c'est un œuf, oui un œuf, très brillant, très étrange. Il va le prendre, l'amener chez lui. Il va se passer plein de choses par la suite. Il va avoir un homme à la suite de ça qui ressemble à un crapaud. Enfin, c'est la description que Milo en donne. Et il ressemble vraiment à ça dans la BD. Qui est très étrange, très mystérieux, qui va venir chez Milo. Alors Milo, il s'invente un chien, il fait semblant d'aboyer très très fort pour faire peur à ce personnage. Et il va aussi rencontrer une jeune fille qui a été enfermée dans un sac par cet homme. Et de là va s'enchaîner divers événements qui vont le conduire dans un autre monde qui n'est pas tout à fait le même que nous, qui est un peu un monde de magie, de bizarrerie, enfin, qui est assez intriguant. Donc j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, j'ai vraiment bien aimé les dessins, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai hâte de me procurer le deuxième tome d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça vraiment très intriguant, cet œuf qui va éclore et qui va donner quelque chose, cette aventure de Milo. La seule chose que je trouve un peu bizarre, mais après c'est mon cœur de maman qui parle, c'est que cet enfant de 10 ans, donc Milo, enfin je pense qu'il a une dizaine d'années, qui vit tout seul pratiquement toute l'année, je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que bon, moi je me verrais pas laisser mon fils à 10 ans être seul. Voilà, c'est juste la petite chose qui m'a un peu dérangée, mais sinon le reste, ça va. C'est très intriguant, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir qui est cette jeune fille, qui est ce personnage aussi mystérieux, ce qui se passe par la suite, quel est ce monde dans lequel atterrit Milo. Et franchement, c'est à lire et à suivre. Donc, je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!